André Bouchard est un policier à la retraite du service de police de la ville de Montréal, surtout connu pour son rôle dans la guerre des motards du Québec. Bouchard est né à Montréal, fils d'un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui a servi dans l'aviation royale canadienne et comme policier à la Sûreté du Québec. Bouchard a grandi dans le quartier d'Hochelaga-Maisonneuve de Montréal. En juin 1970, Bouchard a rejoint la police de Montréal où il a souvent combattu les motards hors-la-loi qui infestaient la ville, en particulier les membres du Popeye Motoclub. Bouchard a déclaré dans une interview « N'oubliez pas que c'était avant la charte des droits. Si tu voyais un gars marcher dans la rue avec ses couleurs, tu lui mettais une raclée, et c'était tout. » Bouchard se souvenait que lorsqu'il voyait des membres des Popeyes porter leur veste grise, il les frappait et leur disait « Qu'est-ce qu'on t'a dit la dernière fois ?» Puis il déchirait leurs couleurs et les jetait par terre avant de partir. C'était ainsi que ça fonctionnait à l'époque, le gris des motards contre le bleu des policiers. Bouchard a soutenu que les motards hors-la-loi ne respectaient que la violence et qu'il était nécessaire de les battre. Les Popeyes que Bouchard aimait battre étaient considérés comme les plus violents des gangs de motards hors-la-loi au Québec dans les années 1960 et 1970. Bouchard affirmait que les principaux rivaux des Popeyes, à savoir Sutton Shouse et les Devil's Disciples, n'étaient pas au même niveau de brutalité que les Popeyes. Bouchard a également joué dans l'équipe de hockey de la police où il excellait dans les bagarres. En ce qui concerne le gang irlandais-canadien du West End, Bouchard a déclaré que ce gang était bien plus sophistiqué et compétent que la plupart des criminels de Montréal, notamment dans les braquages et le détournement de cargaison. Le 5 décembre 1977, les Popeyes, considérés comme le gang de motards le plus violent du Québec, ont rejoint les Hells Angels. André Bouchard a accusé les dirigeants de la police d'avoir ignoré les Hells Angels, ce qui a conduit à la croissance rapide du gang en tant que principal syndicat criminel à Montréal. Au début des années 80, Bouchard a rencontré pour la première fois son ennemi juré, Maurice Môme Boucher, qui était alors membre d'un gang de motards suprémacistes blancs appelé les SS. Bouchard pense que les méthodes policières actuelles ont décliné par rapport aux méthodes old school des années 70. Il se souvient. On rôdait et on ne patrouillait pas. Et on écoutait. On n'a plus de flics durs. Je veux pas passer pour un dinosaure, mais on a enlevé cet aspect physique du métier. Aujourd'hui, il faut être le petit flic souriant. Bouchard affirme que la façon dont la police patrouillait à pied dans les quartiers créait des liens avec les habitants, permettait de recueillir des informations précieuses sur les criminels locaux. Par contre, selon lui, le fait que les policiers patrouillent désormais en voiture a entraîné une perte d'intelligence et de confiance. Dans les années 80 et 90, Bouchard a dirigé l'unité des crimes majeurs de la police de Montréal et a été chef de l'unité des homicides de 2000 à 2004. Pendant sa carrière de détective, il est devenu assez désabusé, affirmant que la plupart des victimes de vol étaient aussi malhonnêtes que les voleurs eux-mêmes, car elles mentaient régulièrement sur l'ampleur de leurs pertes pour percevoir davantage d'argent d'assurance. Bouchard a développé un respect, bien que réticent, pour le gang irlandais du West End, qu'il jugeait plus professionnel que les criminels français ou italiens. Selon lui, le gang du West End comptait les meilleurs casseurs de coffres-forts et les meilleurs détourneurs de camions. Certains de ces gars avaient 16 ans à l'époque, et aujourd'hui, ils sont toujours dans le coup. Bouchard exprime un profond mépris pour Jean Béval, un ancien policier de Montréal, accusé plusieurs fois de fraude. Il qualifie Béval d'homme disgracieux, qui a franchi la ligne de la criminalité en tant qu'agent infiltré et qui a ensuite lancé des allégations contre la police pour détourner l'attention de ses propres méfaits. Bouchard a qualifié Béval de lunatique et a rejeté ses affirmations, selon lesquelles la police de Montréal aurait exécuté le braqueur de banque et meurtrier Richard Blass en 1975, tué lors d'une fusillade avec la police. De même, il rejette les allégations de Béval selon lesquelles la police aurait exécuté John Slavey, membre du gang irlandais du West End, tué en 1976 lors d'un échange de tirs avec la police. Bouchard a décrit le gangster Gerald Matix comme l'un des criminels les plus puissants de Montréal. Dans les années 80, presque tous les trafiquants de drogue qu'il a arrêtés mentionnaient avoir acheté de la cocaïne auprès de Matix. Bouchard a également exprimé sa frustration envers Dominique Tadeo, le PDG de l'administration portuaire de Montréal, qui prétendait qu'il n'y avait aucune corruption dans le port. Selon Bouchard, Matix contrôle le port. Rien ne sort du port tant que Matix ne l'a pas autorisé. Comment Tadeo peut-il dire honnêtement devant une caméra que c'est l'entreprise la mieux gérée ? Bouchard a insisté pour sévir contre la prostitution juvénile durant son mandat à la tête de l'unité des crimes majeurs. Cela a conduit à des comparaisons peu flatteuses avec Vancouver,
où très peu de personnes avaient été arrêtées pour avoir sollicité des services de prostituées mineures, avec seulement 40 arrestations entre 1989 et 1999. Bouchard a déclaré « Je ne dis pas qu'on est meilleur que les autres, mais ici c'est une priorité, et si on reçoit des informations sur des mineurs, on laisse tout tomber et on s'en occupe. » Pendant la guerre des motards au Québec, de 1994 à 2003, Bouchard était le visage public de la police de Montréal, donnant des points de presse télévisés sur le conflit. Il est ainsi devenu très connu à Montréal. Bouchard a déclaré que lorsque la guerre des motards a commencé en 1994, elle n'était pas considérée comme un problème majeur par la police de Montréal. Bouchard a expliqué que c'est seulement après la mort du jeune Daniel Desrochers, 11 ans, tué par une bombe posée par les Hells Angels, que la police a commencé à prendre la guerre des motards au sérieux. En 1995, Bouchard a rejoint l'escouade Carcajou, une force opérationnelle composée des détectives de la Gendarmerie royale du Canada, de la Sûreté du Québec et du service de police de la ville de Montréal, destinée à mettre fin à la guerre des motards au Québec. Les journalistes Julian Cher et William Marsden ont décrit Bouchard comme un flic rusé de la rue, dont l'attitude envers les motards était de les frapper fort et souvent. Bouchard a dirigé sa section de l'escouade Carcajou pour effectuer une série de raids dans les repères des Hells Angels et les maisons de membres à Québec, Sherbrooke et dans d'autres petites villes. L'espoir était que les arrestations poussent un membre junior à passer un accord avec la couronne pour témoigner contre un membre senior, ce qui pourrait inspirer d'autres à négocier un plaidoyer. Les membres des Hells Angels ont tenté d'intimider les policiers des petites villes du Québec en parlant des familles des agents qui les arrêtaient. En réponse, Bouchard a personnellement dirigé les raids en uniforme complet avec son nom bien visible pour montrer qu'il n'était pas intimidé. Il se souvient. On les mettait à terre et je disais « Fermez tous vos gueules. Je veux qu'ils sachent qui j'étais. On vient de Montréal, alors ne parlez pas de ma femme et de mes enfants, sinon je vous tire dessus. » Bouchard a décrit l'escouade Carcajou comme bien financée avec le meilleur équipement et des ordinateurs modernes, mais elle a été rendue inefficace à cause des querelles internes et des conflits de personnalité entre les détectives de la GRC et de la Sûreté du Québec. Lors d'une visite à Québec, Bouchard a été choqué de voir des membres de la SQ affectés à Carcajou participer à une fête animée dans un restaurant local. Il se souvient. J'entre et ils font la fête là-dedans. C'était un souper assis, tu sais, avec de l'alcool et du vin à 50 $ la bouteille. Personne ne paie et tu commences à te demander « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Est-ce un bar protégé ? Ah d'accord. Donc ils ne descendent jamais un Hells Angels ou un Rock Machine ou quelqu'un dans le bar. Ils les laissent tranquilles. Ce n'est pas bon. Bouchard a également critiqué les détectives de la SQ, affirmant qu'ils soumettaient des notes de frais extravagantes, ce qui compliquait les relations. Il trouvait inacceptable que les détectives séjournent dans des hôtels coûteux. Bouchard a également raconté une situation où les détectives lui ont rapporté qu'une cargaison de dynamite arrivait à Montréal, ce qui l'a poussé à mobiliser l'équipe SWAT. Cependant, les détectives ont ensuite indiqué que l'homme transportant la dynamite était un informateur de la police, ce qui a incité Bouchard à crier « On ne fait pas ça, une source ne peut pas être impliquée dans un crime ». Il a aussi reproché aux détectives de la SQ de ne pas partager d'informations avec lui, créant ainsi un environnement de travail dysfonctionnel. En 1996, désillusionné par l'inefficacité de l'escouade Carcajou, Bouchard a quitté l'unité et a passé les examens pour devenir commandant. Il a été promu commandant la même année. Suite aux assassinats de 2 gardiens de prison par les Hells Angels en 1997, Bouchard a lancé le projet HARM en novembre 1997, organisant une série de descentes qui ont conduit à la fermeture de 20 bars contrôlés par les motards. Le 4 décembre 1997, Bouchard se trouvait dans Big Bertha, le puce de commandement mobile de la police à Montréal, lorsqu'il a reçu un appel à l'aide d'un policier dans une agence de striptease. En arrière-plan, un homme disait « Tu penses avoir assez de fusils pour tous nous tirer ?» Comme aucun autre policier n'était disponible pour aider, Bouchard a fait conduire Big Bertha à l'agence de striptease et est personnellement entré en uniforme complet, son arme de poing à la main. À l'intérieur, il a trouvé 4 policiers dans un face-à-face tendu avec 15 Hells Angels. L'un des plus grands motards s'est approché de Bouchard avec les poings serrés, prêt pour un combat. Bouchard a répondu « Tu plaisantes » avant de frapper le motard d'un seul coup, l'assommant. Il a ensuite crié « Quelqu'un d'autre en veut » et a ordonné aux motards et aux stripteaseuses de se coucher au sol. Lors de la perquisition,
La police a saisi pour 2,5 millions de dollars de drogue, 67 armes à feu. Parmi les personnes arrêtées lors des descentes, on comptait un immigrant péruvien et trafiquant de drogue nommé Steve Bois. Bois a révélé à l'un des détectives qui l'avait arrêté, Mike Vargas, également immigrant du Pérou, qu'il savait qui avait tué les gardiens de prison. Vargas s'est précipité dans le bureau de Bouchard pour lui annoncer que Bois détenait des informations cruciales. Bois a identifié le tireur comme étant Stéphane Godas-Gagné, un criminel notoire lié aux Hells Angels. Le détective Robert Pigeon a brisé Gagné psychologiquement en lui montrant une vidéo où Bois décrivait comment il avait aidé Gagné à nettoyer après les meurtres, ce qui a poussé Gagné à fondre en larmes et à demander un accord avec la couronne pour éviter de passer le reste de sa vie en prison. Gagné a finalement désigné Maurice Boucher comme l'instigateur des meurtres des gardiens de prison. Le 27 novembre 1998, le verdict du procès de Boucher, accusé de 2 meurtres au premier degré, devait être rendu. Bouchard, considéré comme l'un des policiers les plus aptes à gérer les Hells Angels, a été appelé à la cour pour assurer la sécurité en cas de condamnation de Boucher. Dans les couloirs du palais de justice, un groupe de Hells Angels s'était rassemblé et l'un d'eux a commencé à prendre des photos des policiers présents. Bouchard a ordonné à l'avocat des Hells de dire à son client d'arrêter de prendre des photos. Quand l'avocat n'a pris aucune mesure, Bouchard l'a menacé d'arrêter les Hells Angels sur le champ, ce qui a finalement poussé l'avocat à obéir. Lorsque le jury a rendu son verdict, Boucher a été acquitté de toutes les charges. Il a été transporté hors du palais de justice sur les épaules des autres Hells Angels comme un héros triomphant. Cette scène a profondément marqué Bouchard qui était furieux de voir Boucher célébrer ainsi. Après le verdict, Bouchard et un groupe de policiers se sont retirés dans un bar sur la rue de Saint-Hubert pour tenter de se consoler. Bouchard leur a rappelé « Eh les gars, nous avons fait notre travail, nous avons fait notre travail ». Plus tard dans la soirée, Bouchard, un grand amateur de boxe, s'est rendu au centre Molson pour assister à un match de poids moyen contre Dave Hilton Jr. et Stéphane Houlet. En prenant place, il a entendu un tumulte et a vu Maurice Boucher arriver dans la foule escorté par ses acolytes, portant fièrement les couleurs des Hells Angels. Ce qui a brisé le cœur de Bouchard, c'était de voir des centaines de spectateurs offrir à Boucher une ovation debout comme s'il était une rockstar. En 1999, Maurice Boucher et d'autres membres des Hells Angels ont commencé à fréquenter le Au Bon Café, qui était également le café préféré de Bouchard. Cela semblait être une manière délibérée d'irriter Bouchard, qui considérait cet endroit comme son territoire personnel. La présence de Boucher et de ses associés, qui tenaient régulièrement des réunions dans le café, était perçue comme une provocation directe par Bouchard. Il voulait installer des micros pour espionner leurs conversations, mais cela lui était impossible car les réunions impliquaient les avocats de Boucher, ce qui signifiait que ces rencontres étaient protégées par le privilège avocat-client. Cette situation frustrait profondément Bouchard, qui voyait Boucher planifier des crimes en plein devant lui, mais ne pouvait agir. Il a exprimé sa frustration en déclarant que 20 ans plus tôt, il aurait battu Boucher sur place, déchiré sa veste des Hells Angels et montré qu'il n'avait aucune peur. Cependant, les méthodes policières qu'il connaissait au début de sa carrière n'étaient plus tolérées à cette époque. Au lieu de cela, des confrontations silencieuses et prolongées se sont installées. Boucher et ses hommes s'asseyaient à une table, fixant du regard Bouchard et ses collègues policiers, assis à une autre table, chacun attendant de voir qui clignerait des yeux en premier. Le 26 avril 2000, André Desjardins, un prêteur sur gage, a été assassiné dans le parking de Sean's, un restaurant où il devait rencontrer Boucher ce jour-là. Plus tard dans la journée, Bouchard a confronté Boucher au Bon Café, lui demandant ce qu'il savait sur le meurtre de Desjardins et procédant à son arrestation. Boucher a refusé de parler sans la présence de son avocat. L'après-midi, Boucher a finalement donné une déclaration à Bouchard au siège de la police en présence de son avocat. Boucher a nié toute implication dans le meurtre et avec une remarquable absence d'émotion, a déclaré que c'était une chose triste que son ami Desjardins ait été abattu, ajoutant qu'il appellerait Bouchard s'il apprenait quelque chose. En l'an 2000, Bouchard ressentait de plus en plus de pression de la part de personnes, même celles qu'il ne connaissait que de manière superficielle, pour qu'il prenne des mesures contre les Hells Angels. En octobre 2000, la procureure de la Couronne, France Charbonneau, a réussi à annuler le principe de la double incrimination et a remporté un appel contre l'acquittement de Maurice Boucher en 1998, en affirmant que les instructions données par le juge Jean-Guy Boilard au jury étaient défectueuses et favorisaient la défense. Dès qu'il a appris la nouvelle, Bouchard a immédiatement décidé d'arrêter Boucher lui-même. Cependant, la Sûreté du Québec souhaitait l'honneur d'arrêter Boucher, ce qui a poussé Bouchard à dire à son chef de police « Si tu penses que la SQ va l'arrêter, tu rêves. Mes gars vont l'arrêter.
Ces enfoirés veulent s'en occuper, mais c'est nous qui le ferons. Le chef de police a alors proposé un compromis. Le service de police de la ville de Montréal et la SQ procéderaient ensemble à l'arrestation, mais Bouchard aurait l'honneur de passer les menottes à Boucher. Finalement, Bouchard a arrêté Boucher alors qu'il quittait un restaurant, et il se souvient que Boucher était furieux au moment de son arrestation. Malgré sa préférence pour les méthodes de police à l'ancienne, Bouchard a joué un rôle majeur dans l'adoption de méthodes scientifiques modernes au sein de la police de Montréal. Il a notamment fait pression sur la ville pour financer un laboratoire d'ADN. Bouchard a confié à 2 détectives, Louis-Marc Pelletier et Michel Tremblay, la tâche de voir s'il était possible d'associer une liste de suspects impliqués dans divers meurtres, fournis par l'informateur Danny Kane, avec des preuves ADN. Les détectives ont récolté des échantillons d'ADN des Hells Angels, en saisissant des objets laissés en public, comme des mégots de cigarettes et des gobelets en plastique usagés, pour ensuite les comparer avec des échantillons prélevés sur les scènes de crime. En février 2001, l'unité des crimes majeurs dirigée par Bouchard avait suffisamment de preuves pour inculper 42 membres des Hells Angels de 23 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Le 26 mars 2001, Bouchard a orchestré les arrestations pour l'opération Printemps prévue pour le 28 mars 2001. Il se souvient que c'était incroyable. À 4h30 du matin, le 28 mars, Bouchard est arrivé au siège de la police à Place Versailles pour organiser les raids de l'opération et a informé ses agents, qui avaient été tenus dans l'ignorance jusqu'alors pour éviter les fuites. Il a également mobilisé l'unité canine et ordonné aux policiers de tuer tout chien de garde dans les domiciles et bureaux des Hells Angels. À la fin de la journée, la police de Montréal avait arrêté 128 personnes, principalement des membres des Hells Angels et de leur club-école, les Rockers. Bouchard a dirigé les interrogatoires et s'est souvenu avoir été amusé en voyant des membres des Hells Angels, comme René Charlebois, fondre en larmes à l'idée de passer leur vie en prison. Lorsque Charlebois a exprimé son désir de négocier avec la couronne, Bouchard lui a répondu « Va te faire foutre, pas de marché pour toi », ce qui a fait pleurer Charlebois encore plus. Bouchard pensait que le premier à tenter de conclure un marché serait Gregory Woody, un immigrant haïtien, président des Rockers, qui en tant qu'homme noir n'était pas autorisé à rejoindre les Hells Angels, proprement dit. Cependant, Woody est resté silencieux, et Bouchard a noté que c'était le seul à ne rien dire. Les Hells Angels et les Rockers, arrêtés, insistaient pour fumer des cigarettes et boire dans des gobelets en polystyrène qu'ils jetaient ensuite, permettant à la police de saisir ces objets pour rechercher des échantillons d'ADN. Le 6 mai 2002, lorsque Maurice Boucher a été condamné pour 2 meurtres au premier degré lors de son second procès, le commandant Bouchard jouait au golf. Lorsqu'il a appris la nouvelle, il s'est senti soulagé que Boucher ait été condamné à la réclusion à perpétuité et a repris sa partie de golf. Bouchard a pris sa retraite de la police de Montréal en 2004. En 2008, il a fait preuve de sang-froid en maîtrisant un homme armé qui s'était présenté à son domicile, apparemment dans l'intention de le tuer. En 2017, lorsqu'il a été révélé que la police de Montréal et la Sûreté du Québec avaient mis sur écoute les téléphones de plusieurs journalistes, Bouchard s'est montré très critique. Il a expliqué qu'il avait toujours entretenu de bonnes relations avec les journalistes. Il pense que cette surveillance était motivée par des raisons politiques, déclarant « Le chef de la police est toujours dans le bureau du maire. Vous avez un maire qui n'aime pas quelque chose qu'il a vu à la télé, et il dit au chef de la police « Je veux savoir ce qui s'est passé et pourquoi ils l'ont découvert avant que ça sorte. » Et ainsi de suite. Bouchard exprime beaucoup de respect pour les médias, affirmant « Je pense que c'est une bonne chose que les journalistes forcent les policiers à être de bons policiers. »